Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Étude de cas, l'autoroute à péage du Sénégal. Bonjour chers auditeurs, je suis Dominique Ndong, coordinateur général des grands travaux de l'APIX. Je vais vous parler du projet autoroute à péage initié par l'État du Sénégal pour répondre à une situation critique liée à des problèmes d'embouteillage constatés dans la région de Dakar. Pour ceux qui connaissent Dakar, sa position géographique fait que nous sommes confrontés à un trafic qu'on appelle pendulaire. Le matin, tout le trafic converge vers le centre-ville. Le soir, c'est l'effet inverse. Et compte tenu de cette situation, ça se traduisait par des pertes économiques assez importantes. Pourquoi ce partenariat public-privé? Tout simplement parce que l'État, confronté à une rareté de ses ressources, a trouvé nécessaire de faire appel au financement privé pour accélérer la réalisation d'une infrastructure qui est très, très structurante. Alors, dans ce cadre-là, nous avons mis en place assez rapidement ce qu'on appelle communément une loi CET qui régit les contrats PPP, étant entendu que le cadre institutionnel était initialement limité au Code des marchés publics. Donc, dans ce cadre-là, l'État du Sénégal donc, a eu à lancer l'appel d'offres selon la loi CET, sélectionner le groupe Eiffage, qui est un opérateur privé au niveau mondial qui est reconnu. Et c'est dans ce cadre-là donc que le contrat a été signé. L'autorité concédante étant l'État du Sénégal, a confié donc le projet à l'APIX, qui est autorité concédante déléguée. Puisque c'était le premier projet PPP d'infrastructure, il fallait qu'on s'entoure de toutes les garanties pour obtenir un équilibre dans la concession. En termes de résultats, on a pu réduire les temps de trajet de 80%. Je rappelle donc que pendant l'hivernage, il n'était pas rare qu'entre Dakar et Diamniadio, juste sur une distance de 25 km, que les usagers perdent plus de 2 heures à 3 heures de temps. Au stade actuel, dès qu'on a mis en service l'autoroute à péage, ces temps de trajet ont été ramenés à 25 minutes. Je pense que sur le plan économique, c'est des gains extrêmement importants. Et quand on le dit toujours, un projet, c'est pour répondre à une situation critique ou une demande bien déterminée. Et dans ce cas-là, la réponse qui a été apportée et les objectifs qui ont été atteints dès le début du projet démontrent tout simplement que l'État du Sénégal a eu la bonne idée de faire appel au partenariat public-privé. Dans le cadre du partenariat public-privé, bien entendu, comme le principe l'exige, c'est un partage de risques équilibré. Le principe étant que chaque partie assume le risque qu'il peut assumer le mieux. Et dans le cadre de l'autoroute à péage, le risque trafic, par exemple, a été supporté par l'opérateur privé Eiffage, bien entendu, ainsi que tout ce qui est coût d'exploitation et coût d'entretien et de maintenance, plus maintenant tout ce qui est système de taxation. Et je dois dire que dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé, nous avons prévu et appliqué ce qu'on appelle un régime fiscal dérogatoire. C'était une manière justement de susciter l'intérêt de l'opérateur privé à venir au Sénégal pour la première fois et signer un partenariat public-privé. Du côté de l'État, le risque principal qui a été pris en charge, c'est la libération des emprises. Parce que justement, le tracé initial qui a été donc choisi depuis 1978 a malheureusement été réoccupé par les populations. Et ça a nécessité un budget assez consistant de l'ordre de 70 milliards que l'État a supporté entièrement pour faire déplacer plus de 3000 et quelques personnes. Alors, au niveau trafic, dans le cadre de ces contrats également, le principe, c'est de bâtir un modèle financier avec des hypothèses. Et c'est sur la base de ces hypothèses que le plan de financement du projet est déterminé. Alors, pour ce qui concerne l'autoroute à péage, donc, tout ce qui est prévision de trafic au stade actuel, depuis la mise en service du projet en août 2013, nous avons constaté une montée en puissance. Et dans ce sens-là, 48 000 véhicules jour, comparé aux prévisions initiales qui tournaient autour de 35 000, démontrent tout simplement que l'attractivité du projet est effective au niveau des usagers. Donc ça confirme les résultats des enquêtes d'acceptabilité du péage qui avaient donc déterminé un taux de 80% d'acceptation des usagers pour justement utiliser le péage en tant que tel. En termes d'exploitation et de recettes, l'opérateur privé qui est intervenu dans le financement d'une infrastructure publique doit bien assurer son retour sur investissement. Assurer son retour sur investissement, c'est de faire en sorte que les recettes de péage puissent
équilibré ou même être supérieur à tout ce qui est charge d'exploitation et charge d'entretien supportées par l'opérateur privé. Et une fois que ce retour sur investissement est assuré, il y a justement dans le contrat une formule de partage de fruits qui fait que l'État du Sénégal pourrait être intéressé dans les bénéfices qui sont générés par le concessionnaire. Autre chose, au-delà des recettes de péage, il y a ce qu'on appelle des services annexes commerciaux, des services commerciaux qui assurent des rentabilités, des rentrées de recettes additionnelles et qui peuvent effectivement concourir à toujours assurer l'équilibre du projet et un éventuel partage de fruits. Le coût d'investissement du projet est réparti entre une part publique et une part privée. L'État du Sénégal, justement par rapport donc à ses relations avec ses partenaires techniques et financiers, a pu mobiliser 3 partenaires essentiellement. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement. Du côté du privé également, il en est de même. Il y a des ressources propres apportées par le privé. En termes d'exécution, je dois rappeler également que, comme cela se fait, le groupe Eiffage qui a gagné le contrat a été obligé de créer ce qu'on appelle une société de droit sénégalais, qui s'appelle Sénac SA. Cette société de droit sénégalais, qui est titulaire du contrat, donc dispose de ce qu'on appelle un groupement construction-conception, qui est constitué donc d'entreprises qui travaillent pour le compte de Eiffage, étant entendu que le risque construction et le risque exploitation est entièrement supporté par l'opérateur privé. Rôle de l'APIX. APIX a géré tout le processus de sélection de l'opérateur privé et assure également le suivi des travaux, plus la phase exploitation. Et dans ce cadre-là, APIX travaille en bonne collaboration avec ce qu'on appelle un comité de pilotage de grands travaux. Le comité de pilotage des grands travaux réunit toutes les administrations sénégalaises qui peuvent apporter un plus dans le cadre de la prise de décision. Le contrat PPP, c'est un contrat assez complexe. Il faut avoir une bonne maîtrise de ses aspects techniques, financiers et juridiques. Et dans ce sens-là, puisque c'est le premier projet PPP, la meilleure manière de garantir la réussite du projet, c'était de s'entourer avec le maximum d'expertise possible. Donc, dans ce cadre-là, APIX a coordonné le travail du comité de pilotage et en plus, c'est attaché les services d'un certain nombre d'experts. Facteurs de réussite du projet, les objectifs qui ont été atteints et qui portent essentiellement sur l'amélioration de la mobilité urbaine. En premier, c'est la réduction des temps de trajet. Passer de 2 heures ou plus à 25 minutes, je pense que c'est tout bénéfice pour l'ensemble de l'économie nationale. L'autre facteur important, c'est le consensus qu'il y a eu au niveau donc du montage du projet. Parce que, comme on le dit assez souvent, quand les gens sont confrontés aux conséquences de l'embouteillage, le côté politique n'intervient plus, parce que c'est des conséquences qui sont subies par tout le monde. Ici, ça a été un large consensus partagé par l'ensemble des acteurs, aussi bien politiques qu'économiques, pour trouver le bien fondé de mettre en œuvre un tel projet. L'autre aspect également, c'est en termes de libération d'emprise. Si on considère la complexité du déplacement involontaire de population, je pense que le fait d'avoir réussi à déplacer plus de 3000 familles le long du tracé, sans trouble, a été un succès majeur. L'autre aspect également, c'est la qualité du niveau du service. Parce que le projet a été réalisé selon les standards internationaux et le savoir-faire justement de l'opérateur privé peut même faire tache d'huile pour que d'autres entreprises locales, sénégalaises ou étrangères intervenant au Sénégal puissent connaître la qualité du niveau de service qui est offert et que ça soit quelque chose qui est partagé pour améliorer notablement le réseau routier national. Un point important également, c'est quand on parle de grands travaux, il faudrait que ces grands travaux se traduisent par une valeur ajoutée ressentie par les populations d'une manière générale. La contribution du projet en termes d'environnement, je pense que le fait d'améliorer la mobilité urbaine contribue justement à améliorer la qualité de l'air. En termes de création d'emplois, nous avons développé de nouveaux métiers et tout cela a contribué à améliorer les impacts positifs du projet. Leçons et expériences. Pour ce qui concerne le montage du contrat PPP, nous voulons surtout insister sur la complexité de ce type de contrat et la nécessité pour les administrations, l'administration sénégalaise en particulier, de développer une capacité de négociation avec le privé.
Parce que c'est des contrats de 30 ans. Il faut donc qu'en termes de négociation, que ça soit suffisamment bien préparé et bien négocié. Autre chose également, c'est la multiplicité des intervenants. Parce que aussi bien du côté de l'État du Sénégal, avec ses partenaires techniques et financiers, il faut encadrer l'ensemble du processus. Le côté privé également, avec ses prêteurs privés. Et à ce niveau, il a fallu donc que le contrat puisse être accompagné par un document qu'on appelle un accord cadre, qui réunit l'ensemble des acteurs et pour lesquels, effectivement, chacun cherche à préserver ses intérêts. L'autre leçon qu'il faut peut-être retenir, c'est le consensus politique. Un contrat de 30 ans, il faudrait que dans le cadre donc, des dispositions contractuelles, que le risque politique soit un risque bien maîtrisé. Au Sénégal, nous avons l'avantage d'avoir une stabilité politique, un consensus au niveau des prises de décision concernant ce projet-là. On n'aurait pas souhaité effectivement que d'un gouvernement à un autre, qu'on remette en cause les dispositions du contrat. L'autre leçon qu'il faut tirer, c'est dans le cadre justement de la mise en œuvre des projets. Un projet, plus il est réalisé tôt, et mieux cela vaut. Parce qu'effectivement, avoir à gérer des variations importantes, aussi bien de coûts que de trafic, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement voir et analyser de plus près. Je vous remercie pour votre attention.